Moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Je ne suis pas salarié du Sinafop. La chance a voulu que nous soyons au siège, où il y a 90% des salariés du Sinafop. Et d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui vient de Yaoundé, qui travaille pour le Sinafop, M. Bo. Vraiment, dites-leur pourquoi on ne vous paye pas. Jusqu'à 13 mois, dites-leur pourquoi on ne vous paye pas. Et pourquoi vous arrivez à ne pas vous plaindre de ce qu'on ne vous paye pas. Dites-leur. Nous, on ne fait pas comme les autres qu'il y aura des représailles. Vraiment, dites-leur pourquoi on ne vous paye pas. On a bloqué vos salaires. Et pourquoi? Ça nécessite notre passation. Non. Vous savez, une maison dans laquelle on ne paye pas les salaires. Quand vous arrivez au portail là, c'est à partir du gardien que vous commencez à savoir que ici là c'est chaud. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous n'êtes même pas dedans, c'est là-dedans que vous sentez que ici ce n'est pas bon. Est-ce que vous avez vu un jour nos gardiens racketter les gens, aller vers vous quand vous venez, oui patron et tout ça là pour espérer qu'après on va leur donner quelque chose? Il ne peut pas avoir ce genre de problème au Sinafop. Et je vous explique pourquoi. Les ressources du Sinafop viennent essentiellement de la FIFPRO. Et quand la FIFPRO vous envoie son argent, chaque franc est destiné à quelque chose de précis. Et si vous ne l'utilisez pas à cette fin-là, soyez sûr que vous allez être frappé. Est-ce que vous savez que la FIFPRO a suspendu la Russie? Ce n'est pas la suspension qui a eu lieu là parce que la Russie avait été en guerre avec l'Ukraine. La FIFPRO a suspendu la Grande Russie. Vous savez pourquoi? Parce que le président de l'Union des footballeurs de Russie avait dans son bureau son épouse, son neveu, sa petite et tout ce que vous pouvez imaginer, et déclarait, faisait justement de fausses déclarations. Et la FIFPRO, quand elle a su, on les a pas suspendus, on les a écartés purement et simplement. Plus proche de nous ici, je crois que c'est le Zimbabwe. L'Afrique du Sud. Non, la Côte d'Ivoire c'est pour moi. Il y a l'Afrique du Sud et il y a le Zimbabwe. Parce qu'ils n'ont pas bien géré l'argent, le Nigeria, voilà, l'argent de la FIFPRO. Et je peux vous dire que le Cameroun, le Sinafop, est l'une des associations membres de la FIFPRO qui présente le mieux ses bilans à travers le MDAS. Parce que la notation est faite. Et on a été plusieurs fois les tout premiers, c'est-à-dire devant les blancs, entre guillemets. Pour vous dire qu'il ne peut pas avoir de problème de salaire. S'il y a un problème de salaire, vous saurez. Dans le mois qui suit, vous allez entendre qu'il y a une délégation de la FIFPRO qui était au Cameroun. Et dans les semaines qui vont suivre, vous allez entendre que le Sinafop a été suspendu. Si on a pitié de nous, ou alors totalement écarté. Sans préjudice des poursuites qui peuvent être. Parce qu'il faut savoir que nous, les dirigeants, nous signons un code d'éthique. Tous les ans, au moins une fois, moi, secrétaire général du Sinafop, je signe un code éthique dans lequel je m'engage à beaucoup de choses, y compris à ne pas aller insulter les gens à la télé. Donc, je vous rassure qu'il n'y a pas de problème de salaire. Maintenant, oui. En fait, pour réagir à ce sujet SG, je peux vous garantir que le personnel du Sinafop reçoit et à jour de ses allocations familiales CFS. Je peux vous garantir que le personnel du Sinafop ne sera jamais inquiété pour des questions de pension retraite. Je peux vous garantir et affirmer que le personnel Sinafop a reçu la dotation de chef d'État
Hein? Vous vous rappelez qu'en début d'année, le chef d'État avait donné aux pensionnaires CNPS, n'est-ce pas, une dotation de 50 000 francs. Alors, on était à 50 000, 54 000. Et ne percevait que ceux qui étaient à jour des cotisations CNPS. Donc, ça veut dire que les questions de défaut de paiement de salaire au SYNAFOR, c'est une rigolade. Tout comme la confusion qu'on entretient sur l'agrément et l'affiliation. Donc, il y a des discussions concernant l'agrément. Pour moi, c'est des questions qui n'existeraient pas. Bon, c'est derrière nous désormais, mais nous disons que le personnel du SYNAFOR ne peut pas se plaindre de quelconque non-paiement de salaire. Et j'irai même au-delà. Le SYNAFOR paye ses droits fiscaux. Est-ce que vous le savez? Et nous sommes à jour jusque-là de notre fiscalité. Donc en réalité, pour être complet, nous ne réclamons rien à notre niveau. Oui, tu Nathanaël, c'est bien d'avoir posé cette question qui pour moi semble être une tare. Ça nous fait autant rire que c'est pas une actualité au SYNAFOR. Vraiment, on répond simplement par proteste parce que le problème est posé. Mais nulle part ailleurs, nous allons revenir sur ça parce que il n'y a rien de vrai dedans. Moi, personnellement, personne au SYNAFOR n'est ici depuis moins de 14 ans. Tout le monde qui est là, au moins 14 ans au SYNAFOR. Tout le monde. Et exceptionnellement, pour une institution comme le SYNAFOR, on est une exception. On n'a jamais renvoyé ou licencié quelqu'un au SYNAFOR. Ceux qui sont partis d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont négocié, ils ont dit qu'ils veulent partir parce qu'on avait une secrétaire qui en avait à Néro, on avait un autre collègue à la sécurité qui a trouvé mieux ailleurs, il est parti. Et l'employé qui peut faire du temps au SYNAFOR qui est à 14 ans. Mais on vous donnera une réponse grandeur nature. Parce que personne ne nous dicte notre agenda en termes de COP. C'est nous qui faisons notre COP, c'est nous qui savons où on va aller. Mais vous aurez des réponses à tout ce qui s'est dit. On garde encore ça. Mais vraiment, en termes de salaire, c'est blabla. C'est blabla qui vous apporte une simple preuve d'un employé du SYNAFOR qui se plaint. Bon, si vous voulez, après moi, je suis prêt à vous amener chez mon banquier historique, en votre présence, on imprime.